Alors, rebonjour tout le monde. Dans le cadre de cette deuxième partie, nous allons aborder la tournée d'inspection dans le local 110. Alors, on y va. Alors, comme vous pouvez constater, premièrement, ici, sur le mur, vous avez votre station de boyaux. Ce sont les boyaux que vous utiliserez lors de vos différents exercices. Avant chaque utilisation, il sera important de vérifier l'état de vos boyaux. Normalement, les boyaux devraient tous avoir une étiquette comme celle-ci, où est-ce que c'est indiqué soit la dernière utilisation du boyau ou s'il a été nettoyé après usage. Ensuite, vous avez une section avec différents câbles électriques, des extensions, un câble pour la mise à la terre de la pompe de surpression que vous utiliserez, c'est la pompe ici, que vous utiliserez pour faire le nettoyage du réacteur. Le réacteur qui se trouve derrière ici. Vous avez également une pompe à membrane que vous utiliserez peut-être. Ensuite, si on se déplace, si vous regardez bien au mur, vous avez différentes photos de montage. Ce sont des montages que vous aurez effectués lors de vos différentes opérations dans le laboratoire. Et il y a des photos comme ça un peu partout dans le local. Donc, si vous avez une interrogation à savoir comment faire votre montage, vous pouvez utiliser ces photos comme référence. Il y en a également sur la passerelle derrière les réservoirs 702 703. Ici, sur le bureau, vous retrouvez des cartables avec les procédures d'opération que vous aurez à faire. Vous avez également toutes les fiches signalétiques des produits chimiques que vous utiliserez. Sur le babillard, on retrouve les normes de la ville en ce qui concerne les eaux de rejet, normes que vous devrez respecter avant d'envoyer de l'eau aux égouts, les différents documents tels des demandes de travail, votre livre de bord, etc. Donc, on se déplace. On a donc une vue d'ensemble du laboratoire un peu, qui est cachée par le réacteur. La tenue des lieux semble assez bien, l'éclairage également. Par contre, on peut constater qu'au niveau du coffre à outils, c'est un peu bordélique, si vous me permettez l'expression. Les outils ne sont pas rangés. Il pourrait y avoir un risque ici de se frapper sur la tablette du coffre qui n'est pas refermé. Donc, on doit arranger les outils après chaque utilisation. Au tableau ici, vous retrouvez votre relève. Donc, les équipes, comme vous ne vous relèverez pas directement, vous devrez, à la fin de vos opérations, inscrire votre relève au tableau pour que l'équipe qui va vous remplacer à la prochaine période sache où ils sont rendus dans leur identifié selon le réservoir ou le réacteur où votre équipe a travaillé. Ici, on a le panneau de contrôle pour les équipements. Donc, c'est par ici que l'on va contrôler les pompes des deux réservoirs 702 et 703, ainsi que du réacteur. C'est également par là qu'on contrôle nos vannes de contrôle et l'agitateur dont on voit le moteur ici du réacteur. Petit aparté, à chaque fois que vous utilisez le tableau de contrôle, vous devrez retirer vos gants pour ne pas le salir. Donc, on vous demande de travailler avec vos gants, mais quand vous utilisez le panneau de contrôle, vous retirez vos gants pour ne pas le gommer avec différents produits chimiques. Dirigeons-nous maintenant un petit tour du local. Donc, votre réservoir, votre
votre réacteur 704, réservoir 703 et 702. Chacun des réacteurs, des réservoirs est équipé d'une pompe. Donc, c'est l'équipe qui est en charge du réacteur qui démarre les pompes, parce que c'est elle qui est en charge du panneau de contrôle. Vous avez vos deux pompes de circulation d'eau chaude. L'eau chaude qui provient des échangeurs qu'on a vu de l'autre côté. Le panneau de contrôle ici pour démarrer ces deux pompes-là. L'eau circule, arrive à l'aspiration de la pompe, sort au refoulement, passe par le débitmètre qui va calculer votre débit. Ensuite, se dirige vers la vanne de contrôle qui va contrôler la quantité d'eau à envoyer à l'intérieur de la chemise du réacteur. C'est un contrôle en gamme partagée. Donc, vous avez deux vannes. Le contrôle se fait donc ainsi. Donc, on envoie de l'eau chaude à l'intérieur de notre chemise. Quand la température est atteinte, on va dévier de l'eau chaude pour la retourner de l'autre côté vers les réservoirs 200 ou 300. Donc, les deux vannes vont opérer à gamme partagée. Pardon. Donc, votre réacteur aussi est muni d'une pompe pour la vider, comme je vous mentionnais tantôt. Il y a également des photos, des montages à effectuer sur vos deux réservoirs. Elles sont situées au mur. Je vais me reculer un peu. On a différentes stations utilitaires dans le local qui sont situées au mur ici, derrière. On ne peut pas malheureusement les voir comme il faut suite à la prise de vue lors de la visite virtuelle. Donc, vous avez votre eau. L'eau arrive par le mur ici. Vous aurez différentes vannes à manipuler pour obtenir l'eau. Dans votre procédure, quand on vous demandera d'utiliser de l'eau traitée, on ne le voit pas parce qu'il est derrière le réservoir ici, mais il y a un filtre. Donc, quand vous aurez à utiliser de l'eau traitée, comme on vous demande, le seul traitement qu'on effectue, c'est une filtration. Donc, vous aurez à prendre l'eau en amont du filtre. Si on ne vous spécifie pas d'utiliser de l'eau traitée, vous pourrez prendre l'eau en aval du filtre. Il y a une station d'air comprimé également. Une station d'air comprimé à l'arrière. Donc, c'est un autre utilitaire que vous avez potentiellement à utiliser dans votre laboratoire. On se déplace un peu. On a ici le coalesceur. Il y a une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir pour savoir comment il fonctionne. Et votre réservoir d'eau usée dans lequel vous enverrez tous vos rejets d'eau du réacteur. On continue. Ici, je vais me déplacer juste un instant. Donc, dans l'étagère, ici, vous retrouvez ce qui est vaisselle et contenants à utiliser pour transvider certains produits chimiques que vous aurez à utiliser lors de vos laboratoires. Les produits chimiques, quant à eux, se retrouvent dans cette armoire ici dans le coin, ainsi que tous les équipements de protection que vous aurez à utiliser. Donc, visière, tablier, anti-éclaboussure, etc., etc., se retrouvent dans cette armoire. Avant d'utiliser les produits chimiques, il sera important que vous consultiez la fiche signalétique du produit en question à utiliser pour connaître quels équipements de protection vous devrez porter. Donc, on n'utilise jamais un produit chimique sans avoir consulté la fiche signalétique en premier. Vous savez que dans les fiches signalétiques, il y a une fiche, vous retrouvez toutes les informations sur les caractéristiques physico-chimiques de votre produit, les dangers de manipulation, etc. Donc, si je vois quelqu'un utiliser un produit chimique sans avoir consulté les fiches signalétiques, il va se faire retirer des points.
Je me recule un peu. Ici, vous avez votre réservoir de savon qui est utilisé pour faire le nettoyage des deux réservoirs ou du réacteur. Donc, il y a une ligne dédiée qui s'en va directement au réacteur. Si vous devez l'utiliser pour le nettoyage de vos deux réservoirs, la prise de votre solution se fera ici. Ceci complète la tournée d'inspection des deux locaux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir.